député. La parole est à Monsieur Hubert Julien Laferrière. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, pouvons-nous détourner le regard plus longtemps sur ce qui se passe aujourd'hui en Chine, dans la province du Xinjiang? 12 millions de Ouïghours qui, depuis de nombreuses années, subissent persécutions et violences, arrestations massives, viols, travail forcé, stérilisation forcée. Les témoignages sont nombreux et ils annihilent le doute s'il pouvait en rester un. Un dossier sur le bureau du procureur du tribunal pénal international. Les travaux du chercheur allemand Adrien Zenz, qui se base sur des documents officiels des autorités chinoises. Et puis, il y a ce témoignage dans Libération ce matin de cette enseignante ouïghour exilée en Europe, victime de la stérilisation forcée, qui relate son expérience dans les camps, loin des centres de formation professionnelle dont parle Pékin, où les détenus subissent les pires exactions. N'ayons pas peur des mots. Il s'agit bien ici d'une entreprise organisée et institutionnalisée d'éradication d'une population, au motif, selon les termes mêmes utilisés par le régime, qu'elle affaiblit l'identité nationale et l'identification à la race nationale chinoise. Oui, mes chers collègues, nous sommes devant un crime contre l'humanité. Nous sommes parlementaires. Notre devoir est aussi de garantir le respect des conventions internationales. C'est la raison pour laquelle, avec Aurélien Taché et 30 parlementaires, nous avons écrit au président de la République. Parce que l'impunité du régime chinois dure depuis trop longtemps, elle n'est plus acceptable. En gardant le silence alors que des femmes, des hommes et des enfants sont persécutés chaque jour, nous nous rendrions complices de ces exactions. Monsieur le ministre, comment la France compte-t-elle agir avec ses partenaires européens pour que les persécutions que subissent la communauté ouïghour cessent immédiatement et fassent l'objet de réparations à la hauteur du préjudice subi? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Julien Laferrière, la France regarde avec beaucoup d'attention l'ensemble des témoignages, l'ensemble des documents qui sont relayés par la presse, singulièrement aujourd'hui, mais qui sont relayés aussi par les organisations de défense des droits de l'homme sur la situation au Xinjiang. Ce qui transparaît de l'ensemble des informations que nous avons ou que nous lisons, ce sont des camps d'internement pour les Ouïghours, des détentions massives, des disparitions, du travail forcé, des stérilisations forcées, la destruction du patrimoine culturel ouïghour et en particulier des lieux de culte, la surveillance de la population et plus globalement tout le système répressif mis en place dans cette région. Et nous avons exprimé à de nombreuses reprises, vous avez vu nos déclarations, nos graves préoccupations à l'égard de la situation des droits de l'homme dans cette province, en demandant spécifiquement et officiellement, et je le redis ici, la fermeture des camps d'internement. Toutes ces pratiques sont inacceptables, car elles vont contre les principes universels inscrits dans les grandes conventions mondiales des droits de l'homme, et donc nous les condamnons avec beaucoup de fermeté. À chaque occasion, dans nos contacts bilatéraux, le président de la République, moi-même, d'autres, avec les autorités chinoises, nous rappelons cette exigence et nous le faisons aussi dans les enceintes de l'ONU, telles que le Conseil des droits de l'homme, pour appeler les autorités à mettre fin aux détentions dans des camps au Xinjiang. Dans l'immédiat, nous demandons tout simplement à ce que la Chine permette l'accès des observateurs indépendants internationaux dans cette zone et qu'elle permette aussi à la haute commissaire aux droits de l'homme de visiter le Xinjiang en toute liberté. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Hubert Wulfranc. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, la relance du chemin de fer, toujours rien, zéro. Les organisations syndicales, les organisations patronales, la Convention citoyenne vous interpellent en urgence de toutes parts, zéro. Votre loi mobilité de 2018, en 2020, c'est l'incapacité de recapitaliser la société
anonyme SNCF. Toujours zéro. Côté direction, par contre, côté direction. La casse continue. Je vais prendre quelques exemples dans le fret. La gare de triage de Grande-Synthe, menacée de fermeture à la fin de l'année. Je ne parle même pas de celle de Sotteville-les-Rouen, dans ma circonscription, qui se déliquéfie. Les petites lignes capillaires. Prenons la petite ligne Mont-d'Or-Volvic, qui transporte les bouteilles d'eau, menacée de fermeture à la fin de l'année. Quant au Perpignan-Rungis, il ne roule pas depuis 1 an. Alors, les emplois,